Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Scorpion et Ascendant Scorpion pour les 6 premiers mois de l'année. Alors, voici l'état d'esprit dans lequel vous serez. Ça, c'est l'affectif, le financier, le professionnel et enfin, donc, l'atout. Alors, on va regarder ça en détail. Alors, l'état d'esprit en justice, donc vous rendrez justice ou vous rendrez justice. Il y a un moment où vous en avez un petit peu ras-le-bol. Voilà, donc on en est là. On va regarder aussi un petit peu ce qui va se passer d'un point de vue... je vais vous rajouter tout simplement des cartes divinatoires du jeu de Mademoiselle Lenormand. Ça donne des indications, c'est toujours intéressant. Voilà, donc, ce que je disais, vous donnerez justice, vous rendrez justice ou vous allez faire appel à la justice. Alors, ça peut être aussi une notion de recherche d'équilibre. Vous avez un petit peu, tout simplement, trop forcé les derniers temps. Et je pense que voilà, vous êtes en train de vouloir peut-être retrouver un équilibre qui vous soit un petit peu plus propre, en tout cas que vous avez choisi. Donc ça va être valable pour les 6 premiers mois de l'année. Et il y a donc aussi l'arbre, cette indication en fait que vous pourrez vous fier dans votre choix d'équilibre à des amitiés profondes, très importantes. Il y aurait vraiment quelque chose en fait, des visites agréables. Vous allez finalement en fait aussi peut-être... écoutez un peu plus votre cercle amical quant au choix que vous devez faire sur l'équilibre à trouver. Donc, soyez à l'affût de tout ça, vous allez voir. Vraiment, écoutez votre entourage. Maintenant, en ce qui concerne le domaine affectif, on est sur la tempérance. La tempérance indique donc un équilibre assez parfait, en tout cas parfait de ce que ça peut l'être, hein. Et aussi des invitations en fait bénéfiques grâce au cœur. Ça peut être un jeune homme autour de vous qui tout simplement vous permet en fait d'accéder à un bonheur peut-être familial. Alors je ne sais pas si c'est votre fils, quelqu'un de votre entourage proche, qui finalement va vous permettre aussi de trouver cet équilibre. Qui va discuter avec vous ou qui va vous aider à trouver un équilibre. Voilà, ça peut être aussi un jeune médecin, ça peut être un infirmier, un ostéo. En tout cas, il y a quelqu'un de jeune dans votre entourage qui sera là pour vous permettre de trouver la sérénité, on va dire. Quelqu'un en fait qui va vous aider à être plus sereine ou plus serein. Maintenant, l'empereur, c'est sur tout ce qui est financier. Finalement, il y aura une certaine satisfaction financière. Alors je ne sais pas si c'est parce que vous vendez quelque chose ou au contraire vous accédez à quelque chose, mais il y a un placement, quelque chose qui se fait bien et qui vous donne une certaine satisfaction financière. Est-ce que ça peut être aussi vous qui vous mettez à l'abri? En vous mettant à l'abri, ça vous rassure et donc vous atteignez une certaine satisfaction financière, ça peut être ça aussi. Alors, au niveau professionnel des étoiles, vous êtes plutôt protégé dans le domaine professionnel, mais on le voit quand même, le chemin indique certaines médisances en fait. Donc soyez vigilants et vigilantes à la médisance dans vos lieux de travail. C'est toujours risqué, il y a toujours en fait un espèce de climat de fond, de jalousie certainement, qui fait qu'il y a beaucoup de médisance au sein du travail. Votre atout en fait ce serait de finalement faire table rase. Et comment faire table rase? C'est pour éventuellement avoir du succès dans les affaires, donc faire du profit. Il y a peut-être quelque chose de nouveau en fait, de nouvelles opportunités professionnelles qui vont apparaître, que vous ne voyez pas là jusqu'à présent, mais je pense que, voilà, mes scorpions, je pense que vous allez certainement avoir de nouvelles opportunités professionnelles en 2024 qui vous seraient beaucoup plus profitables. Mais par contre, c'est quelque chose qui est très
changeant par rapport à ce que vous viviez jusqu'à présent. Donc soyez à l'affût des opportunités, surtout, hein. Mettez vos sens en alerte. Il est possible que vous ayez donc de bonnes perspectives professionnelles à venir. Voilà, bah écoutez, ça c'est pour l'ambiance générale. Maintenant, on va regarder ce qu'il en est pour mois par mois. Alors, mois par mois, on va regarder ça tout de suite. Alors, on va commencer donc par le mois de janvier, février, donc mars, voilà. Et là, avril, mai et juin. Alors, donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, justement, si on commence par janvier. Janvier, vous êtes en chariot, donc une accélération des choses. Le monde des déplacements. En mars, le battleur. Nouvelle activité qui commence éventuellement. Du repos en avril. Le fou, un certain désintérêt. Et en juin, le pape, une certaine autorité, quelque chose qui revient. Alors, donc, on l'a vu, le chariot va être aidé par l'arbre. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il se pourrait en fait qu'il y ait des amis ou quelqu'un, une connaissance qui vous propose quelque chose qui vous fasse repartir. C'est-à-dire qu'en fait, il se pourrait que vous ayez dans votre cercle quelqu'un qui vous propose de la nouveauté. Alors, c'est pas forcément un nouveau job, ça peut être une nouvelle activité, un nouveau sport. Voilà, il y a en fait un cercle d'amis qui se recrée et à l'intérieur de ce cercle, quelqu'un qui vous propose quelque chose. Maintenant, en deuxième, au mois de février, le monde, il se pourrait qu'il y ait des invitations à vous déplacer qui seraient liées à un homme jeune. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous donner l'envie en fait de bouger. Donc je vous l'ai dit, ça peut être un collègue jeune, ça peut être votre fils, ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous propose en fait de partir, de faire des petits déplacements qui seront forcément très heureux. En mars, en fait, là, on est sur le battleur, donc encore une fois, de la nouveauté. Des choses encore nouvelles qui vous plaisent. Il y a beaucoup de nouveautés chez vous, amis Scorpions, cette année. Donc voilà. Alors là, je vous l'ai dit, en avril, la médisance qui revient, la jalousie. Il se peut qu'en avril, ce soit un mois compliqué parce que vous sentez de la jalousie de partout, ça vous étouffe en fait. En mai, le fou, c'est aussi l'indication d'un certain besoin de lâcher prise qui finalement vous réussit plutôt bien. En mai, vous allez vraiment vous lâcher la grappe, fiche la paix à tout le monde. Vous avez juste envie de liberté. Et en juin, enfin, en fait, finalement, vous allez restabiliser votre situation. Vous allez réussir, en fait, à peut-être repenser différemment. En juin, il y a une notion de stabiliser votre situation, mais sur des bases auxquelles vous n'auriez pas pensé jusqu'à présent. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans une activité et finalement, on vous propose de monter des gîtes. Ça peut être ça. Vous êtes salarié, on vous propose un poste en freelance. Voilà, il y a une rupture. Il y a une rupture, mais dans un sens de sécurité quand même. Alors, c'est plus l'inverse. Vous étiez peut-être freelance et vous devenez salarié. Il y a une rupture dans un sens de plus d'engagement et de stabilité. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires, à liker. Je vous souhaite très bons premiers mois de l'année et à très très bientôt.